Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, dont l'amour va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, soit toujours avec vous. Nous avons tendance à nous laisser impressionner par le paraître. Alors, ce qui importe, ce sont les qualités du cœur. Implorons la miséricorde de celui qui ne juge personne. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour que nous existions en toi et pour toi. Tu nous appelles au don généreux de nous-mêmes. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ton regard va au-delà des apparences. Tu nous appelles à discerner les richesses cachées au fond des cœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu ne cesses de combler l'univers de ta présence et de ton amour inépuisable. Tu nous appelles à l'abandon et à la confiance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos manques de générosité et nos jugements hâtifs, qu'il nous garde dans son amour et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore: « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. »
J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se sentir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire, en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Royaume
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple et en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Pour situer l'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, faut-il le rappeler que Jésus est au terme de son ministère public. À Jérusalem, dans la ville sainte, où l'attend sa passion. Il est plus précisément dans le temple, c'est-à-dire à l'endroit le plus sacré du judaïsme. Incompris de tous et même de ses disciples, Jésus poursuit sa mission. Il a mis en question le temple de Jérusalem. À la bâtisse de Pierre, gloire et fierté des Juifs, se substitue le temple de son corps. Jean chapitre 2, 14 à 21. Voilà pourquoi il chassait les vendeurs du temple. Il affrontait les autorités religieuses du judaïsme, les grands prêtres, les scribes et les anciens, à un point tel que personne désormais n'osait plus l'interroger. C'est dans ce contexte précis que l'évangéliste Marc place ses enseignements controversés où Jésus est en butte à la haine qui le conduira au calvaire. Auparavant, Jésus a démasqué par la parabole des vignerons homicides l'intention des chefs du peuple de le tuer. Après avoir évité le piège des pharisiens et des partisans d'Hérode sur l'impôt à payer à César, Jésus a dû affronter les Sadducéens sur la question de la résurrection des morts par leur histoire préfabriquée sur la femme qui, de son vivant, a eu 7 frères pour époux. Après avoir répondu aux scribes qui lui demandaient quel est le premier de tous les 613 commandements, Jésus a corrigé la théologie des scribes, leur vision étroite des Écritures, en effet, leur incroyance radicale sur son identité de fils de Dieu
et donc Seigneur de David. Maintenant, selon l'évangile de ce jour, dans un premier temps, c'est le comportement, les apparences trompeuses de ces officiels du temple que Jésus dénonce pour prévenir la foule qui l'écoute avec plaisir. Et dans un second temps, il donne l'exemple de la pauvre veuve qui a déposé dans le tronc du temple 2 pieds 7 tout ce qu'elle avait pour vivre, dépassant ainsi le superflu des autres par son dépouillement total et son abandon à la providence divine. Ainsi donc, Jésus porte 3 grandes accusations contre les scribes. La première consiste à la vanité des scribes. Ils aiment paraître, se faire voir. Voilà pourquoi Jésus dit, méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat. Il s'agit certainement de ces franges que les Juifs pieux cousaient aux 4 coins de leurs vêtements afin de se souvenir des commandements de Dieu. Ici, cette vanité vestimentaire est plutôt au service d'un désir d'être honoré et d'un besoin de dominer. La science, à la fois profane et sacrée, dont les scribes sont dépositaires, en fait des personnages influents et considérés. Ils sont donc des interprètes officiels de la loi divine. Ils apparaissent pour des hommes de Dieu. Ces derniers aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. La deuxième accusation de Jésus porte sur l'exploitation des veuves. Malgré l'interdiction qui leur en était faite, certains scribes réclamaient à de pauvres femmes, des veuves tout particulièrement, des frais exorbitants pour les consultations qu'ils leur donnent. Ils arrivaient d'abuser de la générosité de ces femmes-là. De plus, il y a ces scribes-là qui auraient réussi à se voir confier le rôle d'administrateur des biens appartenant à des veuves et se seraient payés largement en puisant dans les revenus, sinon dans le capital. La troisième accusation de Jésus à l'endroit de ces scribes, c'est l'hypocrisie dans les actes de piété. Les longues prières affectées n'ont alors d'autre but que de couvrir ces malversations. Car vanité, escroquerie et hypocrisie sont au rendez-vous. Voilà pourquoi Jésus dit, il dévore les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. L'épisode qui suit se rattache ici au premier par le mot crochet, veuve. Et grâce à sa localisation dans le temple, mais aussi parce que le comportement de cette pauvre veuve contraste avec celui des scribes que Jésus vient de dénoncer. Selon certains commentateurs, il y avait dans le temple 13 troncs en forme de trombone renversée, placés tout autour du parvis des femmes.
pour recevoir les offrandes des fidèles. Et Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Là, Jésus pouvait observer, voir et entendre les donateurs qui devraient annoncer aux prêtres le montant et la destination de leur offrande. Sans entrer dans plus de détails, tout l'accent du texte de Saint Marc porte sur cette solennelle déclaration de Jésus. Il appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » En ce sens, faire de l'aumône ou bien faire un don à l'Église, cela doit se faire dans l'esprit de se donner soi-même, dans l'intention d'offrir ce qui est agréable au Seigneur. Aujourd'hui, à l'exemple de ces deux veuves indigentes, celle de Sarepta qui a nourri le prophète Élie, la première lecture, et l'autre veuve anonyme de l'Évangile qui a tout donné en déposant ces deux petites pièces de monnaie dans le trésor du temple, confions à la munificence, c'est-à-dire à la grande générosité du Seigneur, toutes les pauvretés de notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, enfin, la lettre aux Hébreux nous rappelle la dimension de l'offrande et du don total du Christ. Car Jésus s'est offert une fois pour toutes pour détruire le péché par son sacrifice, pour enlever les péchés de la multitude et donner le salut à tous ceux et celles qui l'espèrent lors de son retour pour le jugement. Frères et sœurs, en quoi l'enseignement et l'exemple de Jésus influencent et orientent notre vie de baptisé, notre vie de disciples du Christ? Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes pour notre salut. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La veuve a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Avec les pauvres et pour eux, supplions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Pour les peuples affamés de la terre, pour les sinistrés des catastrophes naturelles et les victimes de la misère endémique, souviens-toi, Seigneur, de ta promesse. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin. Pour les riches qui savent donner, pour les organismes d'aide et les personnes qui encadrent les indigents dans leur lutte pour la vie, ouvre grande pour eux, Seigneur, tes réserves de grâce. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Méfiez-vous des scribes qui dévorent les biens des veuves. Et, pour l'apparence, ils font de longues prières, de la tentation au pharisaïsme, de la vaine gloire et de la corruption. Protège, Seigneur, les pasteurs et les fidèles laïcs de ton Église. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Pour les pauvres qui, selon l'évangile de Jésus, se privent pour donner et se donner au service des autres. Sois, Seigneur, leur récompense et leur joie. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, de la tentation, de l'avarice et de la peur de partager. Délivre-nous, Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, Jésus ton Fils a glorifié la générosité d'une pauvre veuve. Donne-nous le courage de tout perdre pour tout gagner. Ainsi détacher les biens terrestres qui déçoivent et qui passent, nous serons riches de ton amour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Gisèle Constantin. Souviens-toi de Rosa Castoldi. Souviens-toi de Franca Gastoldi. Souviens-toi de Pietro Gastoldi. Souviens-toi de Angela Maestri. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jasmine Saint-Louis, sur Wadeni Gabriel en action de grâce pour son anniversaire, sur Alexandre Giovanni Joseph en action de grâce, sur Samantha Saint-Ville en action de grâce, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que, par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $1,109. Un grand merci à tous. La campagne de financement du Semainier se poursuit et nous faisons encore appel à votre générosité. La messe du souvenir aura lieu demain, le 10 novembre, à 11h.
La conférence Saint-Vincent de Paul tiendra son bazar de Noël les 3 prochaines semaines, 13, 20 et 27 novembre, entre 11h et 15h. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.